Le voyant ne bulle plus, c'est bon. Voilà. Voilà. Un peu de glace qui tombe. Hop là. Ok. Donc là je vais mettre mon tournevis là-dessus. Donc ça en principe on peut le soulever par dessous, hein, on soulève la plaque. Donc là j'ai simulé, on voit le ressort qui pousse là. J'ai simulé que donc, la glace avait soulevé cette plaque. Je vais voir ce que ça fait au niveau de l'armoire. Donc on voit que le voyant goulotte est activé. Cette ligne là elle est ouverte. Et donc ça coupe les Kriwan, donc ça coupe les moteurs, donc c'est normal. Donc là on voit que ça a bien gelé, je vais enlever le tournevis. Bon, elle repart automatiquement cette machine. Hein. Donc là c'est la tempo, je pense qu'il y a sur le... pour faire tourner le cylindre. Faut qu'il prenne un peu en glace peut-être, je sais pas. En tout cas la tempo elle est courte. Hein. Donc maintenant je vais tester ça là, c'est le thermostat en haut qui indique le niveau. On va voir ce que ça donne. Ah, là on l'entend plus vibrer, j'ai l'impression que l'électrowand s'est fermé. Donc il a bien détecté que le bac était plein. Voilà, il s'est arrêté. Donc ça c'est bon. Le seul truc qui est pas bon c'est que je l'ai entendu claquer plusieurs fois le compresseur. Il y a un petit souci je crois au niveau des réglages des pressostats. Donc là il a détecté le niveau, donc là je vais l'enlever pour faire repartir la production. Je vais pas regarder à combien il est coupé. Ça a réglé. Donc c'est là où je vois qu'il est mal réglé parce que
pressostats sont mal réglés, ça c'est clair. Là c'est parce qu'il y a un HBP et il doit être mal réglé. Là. Donc là il est bien reparti. Donc voyons si j'appuie sur arrêt, s'il tire au vide. Ouais, il tire pas au vide, il s'arrête comme une brute. Voilà. Attends. Donc là on peut voir qu'en fonctionnement, vous voyez ce fil il s'est coupé. Donc j'ai fait une vidéo justement là. Je sais plus c'est laquelle, froid 106 ou 105, bon dans ces eaux là. Lorsqu'on dénude avec une pince classique qu'on peut voir dans le bâtiment, ben, quand on marque le cul, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est du rigide avec les vibrations, ben, le fil se coupe, donc c'est une source de panne. D'où l'intérêt de dénuder avec des pinces semi-automatiques comme la Bosch là. Avec le peigne adapté, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de marquage du câble. Parce que là on le voit bien là. Hein. En touchant le câble, en voulant mettre la pince ampère-métrique, ça a cassé, en plus c'est dangereux quoi. Donc ça c'est pas du bon boulot ça. Non, là je vais tester l'arrêt d'urgence là. Donc là il a arrêté, c'est bon, vas-y réarme en bas. Je vais péter votre truc. Ben là je peux plus rien faire péter là. Ça fait péter un truc juste avant là, ici ça fait clic-clic ça faisait. Ah ouais? Ok. Qu'est-ce que ça fait avant? Eh ben non, rien, l'arrêt. Ben ça c'est comment on appelle ça là? Ça c'est la temporisation du démarrage du truc. À l'intérieur, le site est filmé. Ça c'est le racleur, on le voit pas trop mais on voit que la glace, il y a un truc qui racle hein, sur le cylindre. Voilà. Là il y a un sac qui est tombé là. Donc là on voit le racleur qui est ici là. On voit le racleur sur le cylindre. Claude, allume la machine s'il te plaît. Voilà. Là je vais couper l'arrivée d'eau pour voir. C'est bon, la sécurité marche, la machine s'arrête. J'ai réouvre, ça repart tout seul. Bon, la machine est arrêtée, je vais la lancer et je vais voir un petit peu dans l'armoire ce que ça fait. Surtout au niveau de la minuterie en bas là. Ça c'est mes pressostats qui sont mal réglés, hein. En tout cas la machine elle est mal réglée. Là je vais tourner le
le minuteur jusqu'à temps que ça coupe. Ouais, vas-y, ouais. Hop. Je crois qu'il tire vide. Voilà, non, c'est pas dit, non. Ça c'est le Pressosta. Pressosta BP Pump Down, il s'arrête, la pression remonte, il retire, il se remet en marche, il s'arrête. Et là le ventilo-condenseur marche toujours. Mais il s'est arrêté. Donc, je vais remettre un petit coup de minuterie là. Ah non, ça a tout coupé. Ok. Donc si j'appuie sur marche, non là j'appuie sur arrêt, ouais. Ok, j'appuie sur marche, c'est reparti. Ouais, ça c'est le BP, ça c'est l'enclenchement qui déconne. Là j'appuie sur marche, il va repartir tout seul, quand la BP va remonter un petit peu. Ou alors c'est la minuterie, là j'ai entendu l'électrovan. Je sais pas, faut étudier le schéma électrique. Tourne le bouton, enfin, j'ai tourné le bouton. Le mano, qu'est-ce qu'il dit le mano? Il dit tirage au vide le mano. Ouais, le tirage au vide il est mal réglé là. Et là quand je rappuie, ça repart pas. Alors ça c'est la minuterie. Je vais la tourner. Tiens, je vais la mettre là. Alors ce que ça donne. Ouais. Je crois qu'il est parti dehors. Ah c'est reparti, ça remarche. Donc c'est cette minuterie là je pense qui me lance la machine. Donc là on voit que quand elle s'arrête, elle laisse couler un petit peu l'eau sur l'évaporateur. Après la pompe à eau va s'arrêter. Là pour le moment elle tourne, voilà, elle s'est arrêtée. Donc là j'ai 230, je suis sur cette bande là de l'appareil.
Donc là c'est un pont, donc c'est la même, hein, c'est logique. Hein. Donc là j'ai bien un court-circuit quand même. Là j'ai 230. Là c'est le moteur. Là j'ai combien là? J'ai 0 volt. Et là j'ai combien? J'ai 1, ouais j'ai 0 volt. Bon là je vais le faire tourner à la main. Enclencher les cams. Non mais là la cam elle est enclenchée là. Là j'ai combien? Tu vois, 230. Et là j'ai combien? 230. Ça veut dire que là le moteur tourne. Ok. Donc c'est bon ça. Par contre attends, reste, parce que tu vois la cam, il y a un décalage là sur les deux cams là. Il y a un décalage sur les deux cams. J'ai bien envie de voir. J'ai bien envie de voir laquelle. Donc ouais ok. Vas-y tu passes. Tiens le neutre là. Donc là j'ai coupé la cam du moteur. Là on a bien 0 volt, c'est normal, mais ça cette cam là, elle alimente, d'ailleurs c'est pas grave là. 0 volt, elle alimente le moteur synchrone. Et lui il a quoi lui? Lui il a 230. Là tu vois j'ai l'impression qu'elle tire au vide là. Non elle fonctionne. Mais un truc que je comprends pas là. C'est que là l'alimentation est coupée. Ok, donc là je reprends cette minuterie à cam là. Donc en réalité je l'ai tourné dans le mauvais sens. Le sens c'est comme ça anti-horaire. Moi je le tournais dans l'autre sens, c'est pour ça que je coupais la cam de l'horloge. Et après c'était la cam qui contrôle le compresseur. Donc ce qui n'était pas logique. Donc là c'est parti. Donc là je le tourne dans ce sens là. Donc là j'ai du jus. Logiquement. Là j'ai eu 230, ça c'est pour la commande du compresseur. Ça c'est l'alimentation de mon horloge. Donc je vais le tourner dans le sens anti-horaire. Et à un moment donné, la première cam, le premier contact qui va s'ouvrir, voilà c'est celui-là. Donc ça c'est la commande du compresseur. J'ai bien 0 volt. L'horloge est bien 230 volts, elle est toujours alimentée, c'est normal. Donc là le compresseur s'arrête. Là on voit qu'il redémarre, pourquoi? C'est le pump down, l'automatique pump down. Hein. La BP remonte, donc voilà, on n'est pas sur du single. Donc en principe il va s'arrêter définitivement là. Voilà, donc là le condenseur est arrêté. Là on voit que l'horloge est toujours alimentée, donc l'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer à le tourner. Et hop, et ça y est, l'horloge est arrêtée. En gros la cam de droite coupe son alimentation. Voilà. L'horloge, quand son moteur n'est plus alimenté, donc elle est arrêtée. Et le compteur horaire il est pris sur... le compteur horaire il est pris aussi sur l'horloge. Hein. Le compteur horaire qui est ici. Le compteur horaire. Donc là, voilà, en plus il y a marqué off. Donc là je vais le mettre, tiens. Alors je sais pas si c'est des heures ou 10 minutes ce truc. Faut que je le contrôle. Donc là, voilà, donc là pareil. Calm down. Donc là c'est parti, je vais le laisser. Donc je l'ai mis sur 6. Ouais, c'est pas marqué, hein, c'est 10 minutes, mais à mon avis c'est des heures. Allez, je vais la laisser tourner. Et on va voir ce que ça donne. Il est 11h07. Il est 11h07, ouais, elle est en gros à 9h. Pas 9h, c'est-à-dire au niveau de sa position. Alors non, pour revenir sur l'horloge, sur le compteur horaire, celui qui l'alimente, donc là je suis bon. Je vais voir la cam quand même. Là je suis toujours alimenté, donc là il est en train de s'arrêter, il tire au vide. Là, on le voit, 230 volts sur le compteur horaire. Et voilà, là ouais, ok, d'accord. Ça c'est pump down, l'automatique. Là le compteur horaire n'est plus alimenté. Donc il est bien pris sur le compresseur. Le ventilo condenseur tourne, il va s'arrêter. Et ça c'est la tempo repos.
J'attends pour repos. Voilà. Donc là j'ai mis une petite marque. Voilà, j'ai mis une petite marque aussi. Le problème c'est que le voyant, le bouton il est un peu merdique quoi. Donc voilà, donc je vais me baser là-dessus plutôt. Et il est 11h10.